Le Sunrise est paralysé depuis jeudi dernier par une grève générale à l'appel des principaux syndicats du pays. En cause, l'affronte contre les mesures que va prendre le gouvernement pour essayer de confirmer la relance économique attendue l'année prochaine. Depuis ce jeudi, c'est tout particulièrement le secteur des transports qui est le plus affecté, avec des transports publics qui tournent au ralenti dans certaines villes ou de nombreuses annulations et retards dans les gares, ports et aéroports des plus grandes métropoles sunrisiennes. Grève également des routiers qui fait craindre des pénuries, l'approvisionnement des stations essence ou même des supermarchés est de plus en plus compliqué dans bon nombre de régions. On retrouve notre envoyé spécial sur York, Eleonore Telmar. Bonjour, vous êtes en direct avec nous. Quelle est la situation sur place? Eh bien ici à York, la situation est très préoccupante et devrait empirer pour les jours à venir, si la grève se poursuit. Les transports yorkais déjà bondés en temps normal débordent. Il faut attendre parfois 1 heure voire plus à l'heure de pointe pour avoir une rame pour rentrer. Alors que ce soit les transports en commun ou les transports privés, tout le monde est logé à la même enseigne car la grève des routiers et des raffineries ne permet plus d'approvisionner les stations-service. Il y a bien des réserves d'urgence à des points stratégiques dans tout le pays mais sans transporteur pour acheminer, on n'est pas plus avancé. Alors ici à York on estime que 93 stations sont en rupture à l'heure actuelle sur 117, ce qui est beaucoup. Il faut également savoir que si les grèves de transport se poursuivent, il y aura de gros problèmes dans les approvisionnements de supermarchés. Déjà, certains affichent rupture de certains produits et ce problème risque de s'accentuer dans les prochains jours. Ce lundi marque donc le 5e jour sous grève générale et le gouvernement n'a pas l'intention de céder malgré l'échec des négociations vendredi dernier entre le ministre de l'économie et les principaux représentants syndicaux. Voté par les deux assemblées sunrisiennes la semaine dernière, le projet de réforme économique du gouvernement George Winston est une question de salut pour notre pays endetté, a-t-il justifié dans un communiqué officiel présentant les différentes mesures. Pour commencer, il a annoncé une baisse des dotations au régime d'un montant de 10 milliards de filions avec pour objectif de plus les autonomiser économiquement, bien que de nombreux spécialistes craignent que cette perte financière réduise au contraire encore un peu plus leur marge de manœuvre sur le terrain. Le gouvernement annonce également le gel des salaires des fonctionnaires pour au minimum 3 ans, ainsi que des réductions d'effectifs dans les services des impôts ainsi que dans l'éducation nationale. Les retraites sont également, elles, gelées pour cette année 2018. Un projet de taxation pour les grandes firmes transnationales devrait également voir le jour pour mieux taxer les bénéfices des grandes entreprises. Les mesures les plus sensibles sont-elles autour du Code du travail, avec en effet le président républicain qui compte bel et bien relancer la machine économique, et pour cela il veut notamment réduire les indemnités de licenciement. En échange, les entreprises s'engagent à embaucher du personnel lors des accroissements d'activité, qu'ils soient temporaires ou définitifs, annonce-t-il dans le communiqué officiel. Ces mesures interviennent alors que la situation économique du Sunrise commence à visiblement s'améliorer. Après avoir légèrement augmenté les 2 premiers trimestres de cette année, le taux de chômage s'est stabilisé malgré une hausse de 0,8% depuis le début de l'année. Il devrait cependant un peu diminuer en cette fin d'année 2017 pour stagner vers les 14%. D'autant plus que le CEGC prévoit pour l'année prochaine une croissance de PIB de 1,9%, ce qui est suffisant pour faire baisser le chômage de manière durable, une première fois depuis le début de la crise économique aux prémices des années 2010. Si la pertinence des mesures de George Winston sur l'activité économique conjoncturelle sunrisienne peuvent être remises en question, la dette de l'État reste, elle, encore à un niveau record, à 108% du PIB, soit environ 7105 milliards de filions, l'équivalent de plus d'une année de richesse produite par tout le pays. Si les politiques sunrisiens défendant la réforme économique sont très rares, les oppositions, elles, sont très fortes, et pas seulement de la part des syndicats. Le parti néo-racial, par la voix de son secrétaire général, critique le projet du gouvernement. Idem pour le parti démocrate qui craint, lui, une plus grande autonomie des régions. Le président Winston a cependant reçu un soutien de poids avec Nathan Perkem qui salue de bonnes réformes, rappelant par ailleurs les importants intérêts anciens présents au Sunrise. Il y a 2 semaines, 15 millions de personnes étaient descendues dans les rues pour dénoncer cette réforme.
Aujourd'hui, la mobilisation pourrait encore gagner en intensité dans les prochains jours et dans les prochaines semaines si le gouvernement maintient son plan initial de réforme et si les négociations avec les syndicats n'aboutissent pas. Déjà très peu populaire dans l'opinion, George Winston doit faire face à un nouveau défi de taille après la crise diplomatique avec l'Encore qui avait conduit à la démission de son vice-président.